Bonjour à tous et bienvenue à cette assise du savoir spirituel, Jésus-Christ, la lumière du monde. Dans cette édition spéciale, nous allons plonger au cœur d'un débat aussi ancien que brûlant d'actualité, le christianisme face aux pratiques traditionnelles ancestrales africaines. Depuis des siècles, l'Afrique est traversée par des influences religieuses diverses. Mais qu'en est-il de ses propres racines spirituelles? Nos ancêtres avaient-ils une connexion avec Dieu avant l'arrivée du christianisme? Et si oui, comment est-ce que cette relation se manifestait-elle? Je suis Jessica Da Silveira et aujourd'hui, pour en parler, je ne serai pas seule. Je serai avec mon confrère, Monsieur Mathieu Midingoï. Mathieu, bonjour. Bonjour Jessica, bonjour à vous. Comment allez-vous? Super bien, nous allons, Dieu soit loué et vous? Je vais très bien, merci. Super. Alors aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous recevons un invité très spécial. Nous recevons une voix spirituelle hors du commun, un prophète qui remet en cause à la fois le christianisme tel que nous le connaissons et les pratiques dites de la spiritualité africaine. C'est bien sûr le prophète Olaniyan Justin. Bonjour prophète. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, et chez vous? Je vais bien, merci. Merci de rejoindre ce plateau aujourd'hui. C'est moi. D'accord. Alors prophète, nous allons vous laisser vous introduire à nos chers téléspectateurs, s'il vous plaît. Oui, on m'appelle le prophète Olaniyan Justin, le prophète de Dieu envoyé sur terre pour la restauration de l'adoration de Dieu. Je suis aussi le premier responsable de l'Église universelle pour la restauration de la vision divine. Merci à vous. Le christianisme et les pratiques ancestrales traditionnelles africaines, c'est la thématique que nous aurons donc à développer les prochaines minutes, que nous aurons donc à parcourir ensemble. Et la première question à vous, prophète Justin Olaniyan, nos ancêtres avaient-ils une relation avec Dieu selon vous? Merci beaucoup. Quand nous parlons de nos ancêtres, de par ce que nous avions appris d'eux et de par ce que la parole de Dieu aussi nous enseigne, nous confirmons que nos ancêtres avaient une relation avec Dieu. Parce que quand vous prenez la pratique qu'on nous a léguée dans nos familles, qui consiste à faire des sacrifices sur des autels, qui consiste à faire des libations, nous confirmons cette pratique aussi dans la Bible, dans le livre de Exode 20, à partir du verset 22, au moment où le judaïsme, la pratique que Dieu lui-même avait ordonnée à son peuple d'Israël, bien sûr, au moment où cette pratique était en vigueur, nous constatons que Dieu lui-même avait demandé à Moïse de lui faire un autel de terre sur lequel il va faire ses sacrifices d'action de grâce, ses sacrifices, ses holocaustes, ainsi de suite. Et quand vous lisez bien le verset, il dit « Partout je me rappellerai de mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai ». Je vais plus loin. Dans le livre de Lévitique 1, à partir du verset 1er, pour faire ces sacrifices à Dieu, nous remarquons que c'est la même pratique que nos parents faisaient jusqu'à l'heure où nous sommes. Pour faire des sacrifices des oiseaux, c'est-à-dire ici c'est le sacrifice, un sacrifice d'oiseaux, de la manière on doit tuer cet oiseau, de la manière on doit lui ouvrir les becs, de la manière on doit le tuer, de la manière on doit le sacrifier, nous constatons exactement que c'est ce que nos parents nous ont légué, c'est ce que nos parents nous ont appris. Alors, si cette pratique avait été recommandée par Dieu et que nous les retrouvons exactement avec nos parents, donc on peut confirmer que nos parents connaissaient Dieu, bien sûr, de par cette première forme d'adoration que Dieu lui-même nous enseigne aujourd'hui dans la Bible. Et cette pratique est appelée le judaïsme, parce que en elle, l'enfant de Dieu, bien sûr, est censé de faire des sacrifices parce que il y avait le péché qui était venu surprendre l'homme sur le chemin. Et parce que l'homme était pécheur dans le temps, il va falloir qu'il fasse des sacrifices pour demander pardon à Dieu. C'est pourquoi Dieu, ne voulant pas la mort du pécheur, avait quand même donné cette occasion à l'homme dans le temps de lui faire des sacrifices
que ce soit sacrifice d'oiseaux, que ce soit sacrifice avec les brebis, que ce soit avec les bœufs et consorts. Je vais plus loin. Quand nous observons un peu aussi l'arrivée, la naissance de Jésus-Christ, nous constatons ici qu'à sa dédicace, il y a aussi des sacrifices qui ont été faits. On avait tué des tourterelles, on avait tué des pigeons le jour de sa présentation, c'est-à-dire le 8e jour. Voilà. Donc, de par tout ce que nous sommes en train de comprendre dans la Bible et aussi de tout ce que nos parents nous ont enseigné, nous pouvons affirmer que nos parents avaient connu Dieu. Au travers de cette pratique de judaïsme, nos parents avaient connu Dieu. Et selon vous, prophète Justin Olaniyan, est-ce que cette adoration, c'est une initiative de l'homme ou bien c'est une prescription, une inspiration justement venant de Dieu? D'accord, merci beaucoup. C'est souvent ce que nous enseignons et c'est ce que nous prônons. Parce que c'est quelque chose qui vient directement de Dieu. Cette forme d'adoration dans laquelle l'homme doit faire des sacrifices à Dieu parce qu'il est pécheur. Au départ, Dieu n'avait pas créé l'homme naturellement pécheur. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et c'est parce que si nous ne savons pas pourquoi les sacrifices se faisaient, on ne va pas bien amener les téléspectateurs à comprendre ce que Dieu faisait. C'est parce que le péché était venu, le péché avait surpris l'homme. Tout à l'heure, je l'ai dit, sur le chemin. C'est pourquoi, ne voulant pas le tuer, ne voulant pas sa mort, Dieu a demandé à l'homme de lui faire des sacrifices. Donc, le sacrifice dans le temps, c'est un principe qui rapprochait l'homme un peu de Dieu. Parce que Dieu, n'étant pas pécheur, il s'est totalement écarté de l'homme au moment où l'homme avait décidé de ne plus le suivre. Dans le livre de Genèse 6, à partir du verset 3, Dieu avait retiré son esprit totalement de l'homme. Maintenant, pour lui donner cette occasion qui va lui permettre de se rapprocher un peu de son Créateur, Dieu lui avait fixé des principes qu'il doit désormais suivre. Donc, c'est par rapport à cet amour que Dieu avait donné à l'homme, c'est pourquoi désormais l'homme doit faire des sacrifices. Donc, quand je dis l'homme dans le sacrifice, lui-même ne connaît pas, il ne savait pas ce que veut dire sacrifier quelque chose ou bien tuer un animal à Dieu. C'est Dieu lui-même qui a demandé. Donc, c'est quelque chose qui a été initié par Dieu. Ce n'est pas l'homme lui-même qui a pensé ou qui a décidé de faire des sacrifices à Dieu. C'est Dieu lui-même qui lui a imposé ça. Je vais dire même que c'est une imposition. Oui, c'est une imposition. Alors, prophète, permettez, je suis un peu confuse parce que nous parlons ici des pratiques traditionnelles ancestrales africaines et vous êtes en train de nous parler là des sacrifices qui se faisaient dans le temple à l'époque du judaïsme. Le judaïsme, tel que nous le connaissons aujourd'hui, est quand même la pratique des Juifs. Est-ce à dire que vous assimilez le judaïsme aux pratiques traditionnelles africaines qu'on peut encore appeler le vaudou? Bien, quand on parle de Juifs, c'est celui-là à qui Dieu a appris comment on lui fait de sacrifice. Parce que le Juif, de par sa définition, c'est celui-là qui doit adorer Dieu dans la loi. Et la loi réclame à l'homme de faire des sacrifices parce qu'il est pécheur. Donc, au départ, c'était les Noirs qui avaient peuplé toute la terre. C'était le peuple noir qui avait rempli toute la terre. Excusez-moi beaucoup, les Blancs n'existaient pas. Donc, l'Afrique est le berceau de l'humanité, nous le savons très bien. Et c'est les Noirs qui avaient rempli un peu partout. Donc, quand on parle du peuple juif, c'est en réalité le peuple noir, le peuple qui avait connu Dieu dès le départ, le peuple qui savait comment adorer Dieu dès le départ. Donc, le judaïsme était pratiqué par tous les peuples, était pratiqué par le peuple noir qui avait eu la connaissance de Dieu et qui, avec l'avènement du péché, avait été écarté
du principe divin. Donc, pour accorder la grâce à ce peuple de se rapprocher un peu de son Créateur Dieu, parce que sans Dieu, l'homme est perdu. Dieu représente la boussole de l'homme, Dieu représente la direction, la référence de l'homme. Donc, pour lui permettre de se rapprocher un peu de lui, je l'ai dit tout à l'heure, Dieu va lui demander de lui faire des sacrifices. Donc, les sacrifices qui se faisaient dans le temps étaient pratiqués de façon en général par le peuple noir. Donc, quand on dit juif, c'est celui-là qui doit pratiquer ce qui... Parce que le mot juif sort du nom Judas, la pratique du judaïsme. Donc, quand on dit un juif, c'est quelqu'un qui est pécheur, à qui Dieu a accordé la grâce de se rapprocher de lui par les sacrifices. Donc, c'est ce que Dieu avait ordonné dans le temps, surtout au temps de la loi, au peuple en général. Et le peuple qui était sur la terre, en ce temps-là, c'est le peuple noir. Donc, c'est pourquoi, aujourd'hui, je confirme que ce que nos parents font jusqu'à l'heure où nous sommes, les pratiques qui consistent à faire des sacrifices sur les autels, sur les modes de terre, ainsi de suite, c'est des pratiques de judaïsme. Donc, ce que nos parents font jusqu'à l'heure où nous sommes a été ordonné par Dieu au moment où le judaïsme régnait d'autorité. D'accord. Donc, dans ce que vous dites, je comprends alors que les premiers juifs étaient en réalité des Noirs. Des Noirs, oui. Et qu'aujourd'hui, ce que nous appelons vaudou, ce que nous qualifions des pratiques traditionnelles ancestrales africaines, en réalité, c'est ce que l'Européen qualifierait tout simplement de judaïsme. Voilà. D'accord. Alors, dans cette conception, prophète, vu que vous venez de nous vanter alors, ou plutôt de nous décrire clairement l'assimilation que nous pouvons faire entre le judaïsme et les pratiques traditionnelles africaines, j'ai envie de demander, pourquoi est-ce que dans vos sorties, souvent, vous semblez être contre ces pratiques traditionnelles africaines? Oui, je suis naturellement contre ces pratiques aujourd'hui parce qu'à un moment donné, Dieu a compris que ce n'était pas quelque chose qui arrangeait l'homme. Pourquoi? J'ai dit tout à l'heure qu'au départ, Dieu avait créé l'homme comme lui. Il avait créé l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est pourquoi le 6e jour, après l'avoir créé, bien sûr, il a vu très bon. Très bon veut dire être très saint. Donc, dans le judaïsme, l'homme, quelle que soit la taille du sacrifice qu'il va offrir à Dieu, il est toujours pécheur. Il va faire des sacrifices aujourd'hui, demain il va encore le faire, les sabbats il va le faire, à chaque fête, que ce soit à la Pâque, que ce soit à la Pentecôte, que ce soit à la fête des tabernacles, l'homme est censé toujours faire des sacrifices parce que les sacrifices qui se faisaient dans le temps n'arrivaient pas à ôter véritablement le péché de la vie de l'homme. Ça veut dire que malgré que les sacrifices se faisaient, il y a toujours le poids du péché qui pesait sur l'homme. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, nous disons non, parce que notre Seigneur, notre Dieu, à un moment donné, il est venu, il a pris la chair humaine du moins, et il est descendu. Il est descendu rapidement, il est allé là où on avait l'habitude de faire ces sacrifices. C'est pourquoi la Bible dira, il est allé chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Les siens, c'était qui? C'était ceux-là à qui Dieu avait accordé la grâce de faire des sacrifices en sa faveur pour qu'ils se rapprochent de lui. Il était allé chez eux et leur a dit désormais, cette forme d'adoration dans laquelle je vous ai plongé et qui n'avait pas pu vous sanctifier, qui n'avait pas pu ôter le péché, parce que vous êtes toujours pécheur, désormais ce serait révolu. On va l'annuler et je vais vous donner une autre forme d'adoration. Donc, il est allé dans le temple, il a chassé les vendeurs de bœufs, les vendeurs de pigeons, il a renversé la table des monnayeurs, et c'est la seule goutte d'eau qui va faire déborder le vase, parce que c'est ce qui va coûter la vie à Jésus. Donc, il est venu et il a refusé tout ceci. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, c'est vrai, c'est Dieu qui avait amené le judaïsme, c'est Dieu qui avait demandé à l'homme de lui faire des sacrifices, mais aujourd'hui, Dieu n'est plus dans cette pratique. Parce que dans le livre de
Jean 4, à partir du verset 22 jusqu'à la fin, la parole nous dira que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc, ce qui est en esprit ne serait plus visible à l'œil nu. Ça veut dire que le dernier sacrifice que Dieu lui-même s'est offert par son Fils, Jésus-Christ, c'est le sacrifice sur la croix. Ça veut dire qu'à partir de ce sacrifice, Dieu ne demande plus de sacrifice des moutons, ainsi de suite, à l'homme le sacrifice des oiseaux, à l'homme ne serait-ce que pour se rapprocher de lui. Parce que tous les sacrifices qui avaient été faits, le sang des animaux versés n'avait pas réussi à ôter le péché du monde. Mais quand vous prenez le livre de Jean 1 à partir du verset 29, Jésus a été identifié comme l'agneau de Dieu qui doit ôter le péché du monde. Ça veut dire que le sang que Jésus a versé sur la croix avait la capacité, la possibilité de rendre l'homme pur, de rendre l'homme saint. Donc, si Dieu était toujours dans cette pratique de judaïsme, alors je dirais toujours bonjour, je vais toujours accepter. Mais aujourd'hui, comme c'est lui notre référence, comme c'est lui notre conducteur, comme c'est lui, parce que nous ne sommes pas à l'image et à la ressemblance des animaux. Donc, nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Comme c'est lui qui nous donne la direction et que lui-même qui nous avait plongé dans le judaïsme, dans les sacrifices, il est revenu encore nous donner la voie, l'orientation. Il est le chemin, la vérité, la vie. Donc, d'office, nous ne pouvons que le suivre. Donc, tout ce qui se faisait dans le temple, sur les autels, tous ces sacrifices qui se faisaient dans le temps, ne serait-ce que pour permettre à l'homme de se rapprocher de Dieu, aujourd'hui, tout est révolu. Et désormais, nous sommes... C'est-à-dire, il a renvoyé tout dans le spirituel. C'est pourquoi il dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. C'est pourquoi aujourd'hui, nous parlons ainsi. Aujourd'hui, la mort de Jésus sur la croix a banni, a arrêté justement ces sacrifices dont vous avez parlé tout à l'heure. Vous avez dit dans vos propos liminaires que oui, c'est une inspiration divine, c'est une imposition à l'homme. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut retenir de façon concrète entre ces sacrifices et l'adoration de Dieu justement par esprit? D'accord. Adorer Dieu aujourd'hui en esprit, comme je l'ai dit tout à l'heure, toutes ces pratiques que nous avions appris, que ce soit dans la Bible, de par les Écritures, ou bien que ce soit par nos parents et consorts, j'ai dit tout à l'heure que quelque chose qui est en esprit n'est pas visible à l'œil nu. Et aujourd'hui, pour adorer Dieu, il se révèle à l'homme. Et ce qui est très important pour Dieu, c'est la question sur laquelle vous êtes partis, parce que Dieu réclame une seule chose à l'homme, il lui réclame l'adoration. Voilà. Et celui qui n'est pas pur, celui qui n'est pas saint, ne peut pas adorer Dieu. Aujourd'hui, l'adoration se fait de façon naturelle. Et adorer Dieu, c'est haïr Satan. Adorer Dieu, c'est ne jamais observer ce que Satan enseigne. Parce que Satan aussi enseigne aujourd'hui. Je prends l'exemple de Adam et Ève dans le jardin. C'est Dieu qui descendait tous les soirs pour leur donner des enseignements. Dieu leur a donné des préceptes. Dieu leur a donné des recommandations. Mais à un moment donné, Satan aussi a réussi à s'infiltrer dans le jardin et leur a donné aussi des enseignements. Et l'enseignement ici donné par Satan était couvert totalement d'une promesse. D'une promesse qui ne va jamais voir le jour. Parce qu'il leur a dit, oui, si vous me croyez, vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Et comme Adam et Ève avaient entendu qu'ils pourraient devenir Dieu, rapidement, ils l'ont cru. Donc, adorer Dieu aujourd'hui, c'est rester les mains vides, sans cheminer de sel, sans cheminer des huiles bénites, sans cheminer de l'eau bénite, parce que c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans le christianisme, c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans les églises. Adorer Dieu aujourd'hui, c'est de rester les mains vides, de chercher à s'accrocher à lui seul et de quitter l'idolâtrie. Parce que ça, c'est le point focal. Vous ne devez plus commettre, ou bien vous ne devez plus faire ce que Dieu a interdit.
lorsque l'homme se lève pour faire ou bien pour poser des actes répréhensibles, des actes que Dieu déteste, il est idolâtre. Je prends toujours la pratique ancestrale, c'est-à-dire le judaïsme. C'est Dieu qui l'a ordonné au prime abord. Maintenant, aujourd'hui, si nous sommes encore dans ces pratiques, nous sommes idolâtres. Quelqu'un qui se lève encore aujourd'hui, qui fait des libations à ses ancêtres, ou bien qui fait des sacrifices sur les autels des autels, croyant qu'il est en train de faire quelque chose à Dieu, mais d'office, il est idolâtre. Parce que Dieu n'est plus dans ça. C'est pourquoi, dans le livre de Genèse 20, à partir du verset 1er, il a martelé, il a dit clairement que nous n'allons plus jamais nous prosterner devant autre chose, à part lui seul. Donc, ça veut dire que ce que Dieu lui-même avait initié, si l'homme le fait encore aujourd'hui, surtout la pratique du judaïsme, il est idolâtre. Donc, Dieu, pour l'adorer aujourd'hui, vous ne devez plus être idolâtre. Non seulement vous allez renier, rejeter de façon systématique le judaïsme, et vous allez aussi rejeter tout ce qui, ou bien toute pratique qui pourrait aussi avoir rapport à ce que nous sommes en train de dénoncer. Et vous devez savoir que celui qui vit pour Dieu doit incarner l'Esprit de Dieu. C'est ce que Dieu nous a dit dans le livre de Jean 15, à partir du verset 3. Il dit déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. La question que nous allons poser, c'est de savoir si toutes ces confessions, de par leur pratique, de par leur orientation, nous amènent à découvrir Dieu. Donc, c'est dommage. C'est dommage. Aujourd'hui, Dieu ne demande pas beaucoup de choses à Dieu. Il demande seulement à l'homme de venir l'adorer. Et pour adorer Dieu, vous devez d'abord chercher à le connaître. Connaître Dieu, il y a deux éléments principaux. Et il y a le temps. Oui. Les deux éléments qui permettent de connaître quelqu'un. Il y a le temps de la personne. Donc, vous devez connaître d'abord le temps de Dieu. Et le deuxième élément, c'est le nom de Dieu. Je donne un exemple. Allez-y. Un exemple simple. Hein. Quand vous voyez sur nos actes de naissance, vous allez voir ces deux éléments. Il y a d'abord le temps, qui est la date de naissance, et il y a le nom. C'est ce que la femme, la sage-femme, à l'accouchement, le premier élément qu'il prend à témoin, c'est d'abord l'heure, c'est-à-dire le jour, l'heure, le jour, l'heure et le mois. Donc, le second élément qu'elle demande aux parents, c'est le nom. Donc, pour connaître Dieu aujourd'hui, avant de l'adorer, il faut d'abord la connaissance du temps de Dieu, oui, qui n'est pas dans les églises, et aussi le nom de Dieu. Lorsque même vous invoquez son nom dans un autre temps qui ne l'appartient pas, là, vous êtes toujours idolâtre. Et là, bien sûr, parce que Dieu a laissé son temps à la connaissance des humains depuis le livre de Genèse 1 à partir du verset 14. Dieu n'a pas caché son temps à l'homme parce que le temps est un grand conducteur plus que les fils électriques. Donc, lorsque vous ne connaissez pas le temps de Dieu, en réalité, vous ne pouvez pas adorer Dieu. Parce que Dieu fait tout par son temps. Il bénit ses enfants par le temps. Je prends l'exemple du sabbat. Le sabbat qui est le jour d'adoration de Dieu, qui n'est pas dimanche, qui n'est pas samedi. Le sabbat de Dieu n'est ni samedi, ni dimanche, ah bon? Ni aucun jour de la semaine romaine. Mm-hmm. Le sabbat de Dieu, aujourd'hui, est méconnu de toute la terre. Alors que c'est ce jour de bénédiction que Dieu a offert, Dieu a donné à son peuple. Dans Hébreux 4, à partir de versets 8 à 10, la parole nous dit clairement que le jour de repos que Dieu a donné à son peuple, c'est le sabbat. Et aujourd'hui, le sabbat, personne ne connaît plus le sabbat. Tout le monde s'accroche au dimanche, alors que dimanche, au départ, n'existait pas. Dimanche a 2025 ans aujourd'hui. Dimanche a 2025 ans. Donc, il y a pas mal de choses qui aujourd'hui bloquent le chemin à l'homme d'être parfait devant Dieu. Alors que sans être parfait devant Dieu, vous ne pouvez pas l'adorer. Sans l'avoir connu, vous ne pouvez pas l'adorer. Donc, l'adoration pose un grand problème aujourd'hui dans la vie de l'homme. Sans sortir du champ de la thématique que nous sommes en train de développer ici, prophète, on voudrait vous demander et comment connaître justement le temps de Dieu si ce n'est ni entre dimanche, si ce n'est ni dimanche ni samedi, comme vous êtes en train de le marteler si bien. D'accord, merci beaucoup. Pour connaître le temps de Dieu, Dieu nous a accordé la révélation. Il nous a
permis de révéler ce temps à toute l'humanité. C'est pourquoi d'ailleurs le calendrier que nous éditons souvent, à chaque année, nous les offrons gratuitement à tous ceux-là qui le désirent. Voilà. Parce que je prends l'exemple de Exode 12 par exemple. Oui. Exode 12 à partir du verset 1er. Pour célébrer même la Pâque, pour célébrer la Pâque, sans connaître le temps de Dieu, vous allez toujours commettre l'idolâtrie que la Rome nous a imposée. Parce que les Romains nous ont imposé leur système et au travers de ce système, ils nous ont aussi imposé l'adoration de leur Dieu. Donc, la Pâque qui est la première fête de l'année, la fête qui doit ouvrir l'année, qui doit ouvrir le bonheur que Dieu accorde à l'homme. Parce que sans célébrer la Pâque, vous ne pouvez pas rentrer dans le bonheur que Dieu accorde à l'homme chaque année. La Pâque doit être célébrée le premier mois, à sa date 14, entre les deux soirs. Ça veut dire que Dieu a donné le mois, il a donné la date, il a donné encore l'heure. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est très important pour Des Dieu. détails que vous maîtrisez, oui. Dans le livre, j'ai donné le verset tout à l'heure, dans le livre de Genèse, de Exode 12, oui. à partir du verset 1er. Bon, maintenant, si je prends cette référence pour l'appliquer sur le calendrier qu'on nous a imposé depuis 2025 ans, on pourrait dire qu'on doit célébrer la Pâque le 14 janvier. Mais personne n'a célébré la Pâque le 14 janvier une fois dans ce monde. Personne. Y compris même ceux-là qui nous ont amené ce programme. Autrement dit, la date de la Pâque vraie, ce n'est pas ce qu'on nous a à chaque fois imposé. Et la Pâque ne doit pas toujours tomber sur dimanche. Je suis désolé. Oui, la Pâque. Dieu ne connaît pas en réalité de janvier à décembre parce que rien que des noms des démons. De janvier à décembre, de lundi à dimanche, rien que des noms des démons. Dieu ne connaît pas. Ce principe, ce système ne vient pas de Dieu. Ce système a vu le jour maintenant, ça fait 2025 ans. Dieu avait son système depuis le commencement des temps. Donc, quand je parle de là, je dis, sans connaître le temps de Dieu, personne ne peut être agréable à Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, malgré que nous dépensons des millions pour éditer ce calendrier, nous les offrons gratuitement à ceux-là qui le désirent, à ceux-là qui veulent véritablement comprendre ce que Dieu dit, à ceux-là qui veulent véritablement adorer Dieu. Alors que Jésus sur la terre, dans Matthieu 24, verset 15, lui-même nous a donné cet avertissement. Il nous a clairement dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint. Le lieu saint, c'est là où réside Dieu. C'est l'endroit où réside Dieu. Je l'ai dit tout à l'heure que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire que l'homme est le temple de Dieu. Donc, il a dit, lorsque vous verrez l'abomination, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne doit pas venir à ce niveau-là. Depuis le prophète Daniel, l'abomination nous a été révélée. Et c'est quoi l'abomination? C'est le changement du temps. Parce que dans le livre de Daniel 7, à partir du verset 25, la parole nous dira que l'ennemi va changer le temps et la loi. La loi de Dieu qui devrait amener les enfants de Dieu à aller adorer leur Dieu les jours du sabbat, cette loi sera changée au profit du dimanche. C'est pourquoi aujourd'hui, la quasi-totalité de ceux qui invoquent le nom de Jésus, c'est seulement dimanche qu'ils connaissent. Voilà. Alors que dimanche n'est pas dans la Bible, par exemple. C'est une invention. C'est une invention de l'humain. C'est une invention romaine. C'est une invention romaine, c'est une invention qui ne vient pas de Dieu. Sinon, en réalité, dimanche ne devrait pas rester dans la connaissance des enfants de Dieu. Donc, l'ennemi a réussi à changer le temps. Et le changement de temps est venu, ça fait 2025 ans aujourd'hui. C'est ça qui fait que, malgré la volonté que le chrétien, malgré sa volonté d'adorer Dieu, aujourd'hui, il est vu en tant qu'idolâtre devant Dieu. C'est pourquoi le malheur qui le poursuit, ou bien le malheur qui s'abat sur lui, au moment où il est dans les pratiques du judaïsme, quand il vient dans le christianisme, le même malheur le poursuit. Parce qu'il n'a fait que changer de nom, il n'a fait que changer de cap. Mais toujours, c'est la même chose qui est à la base. Parce que quand vous êtes dans le judaïsme, vous êtes pécheur, vous êtes idolâtre. Quand vous êtes dans le christianisme, vous êtes pécheur, vous êtes idolâtre.
Très cher prophète, à vous entendre, c'est évident en votre qualité d'homme de Dieu que vous êtes donc contre les pratiques traditionnelles ancestrales africaines, vous nous l'avez clairement déjà dit. Par contre, on comprend également que vous avez beaucoup de choses à reprocher au christianisme et à ses pratiques. Est-ce vraiment nécessaire de vous demander alors si entre les deux, entre le judaïsme, ce que nous appelons ici vaudou, ou le christianisme, vous recommanderiez l'un ou l'autre à quelqu'un? Mais quand vous parlez de judaïsme et du christianisme, mais c'est des sœurs jumelles. À l'heure d'aujourd'hui, c'est des sœurs jumelles parce que bon, ça peut étonner beaucoup de nous. C'est étonnant, voilà. Bien évidemment. C'est des sœurs jumelles. Celui qui est dans le vaudou, oui. Hein, nos parents qui sont dans le vaudou, mais ils font la même chose avec celui qui est chrétien à l'église. Comment ça? C'est la même chose. Voilà, je m'explique. Le christianisme, c'est un mouvement humain qui a vu le jour à Rome, ayant pour fondement le dieu Janus, le démon Janus. Donc, dans le but de séquestrer l'humanité entière dans l'idolâtrie. Je reprends, j'ai dit le christianisme. C'est parce qu'il y a le nom Christ dedans que nous allons d'office l'attribuer à Jésus-Christ. Non et non. Le christianisme, c'est un mouvement humain qui a vu le jour à Rome, ayant pour fondement le démon Janus, dont le but est de séquestrer l'humanité entière dans l'idolâtrie. J'ai dit tout à l'heure que le judaïsme que Dieu lui-même avait initié dès le départ, aujourd'hui, si vous la pratiquez encore, si vous êtes encore dans les sacrifices, vous êtes idolâtre. Je l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, le christianisme, qu'est-ce qui est différent? C'est parce que dans le judaïsme, on verse le sang, on verse l'huile, et que dans le christianisme, il n'y a pas de l'huile. Non, c'est les mêmes démons, le même temps qui commence avec le judaïsme, c'est ce même temps qui commence avec le christianisme. Et quand je dis janvier, j'ai donné le nom de ce démon qui gouverne sur moi. Le nom de ce démon qui gouverne sur moi, on l'appelle Janus. Et Janus, c'est en Europe ou à l'Occident, on l'appelle Janus. Chez nous, ici, en Afrique, Janus, c'est Daido Wedo. Ah bon? Janus, c'est Daido Wedo. Les vaudous que nous avons ici aujourd'hui ont des noms africains et des noms donnés par les Blancs. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que le judaïsme est la sœur jumelle du christianisme. Quand vous dites février, ça ne vous dit rien, ça ne vous... Parce qu'on invoque seulement le nom en français. Février, chez nous ici, c'est le dieu, c'est-à-dire le vaudou Sapata. C'est lui qu'on appelle février. C'est pourquoi, quand je dis Sapata, oui, vous allez voir que ce démon en février se lève pour tuer beaucoup de personnes. La variole frappe beaucoup de personnes. Effectivement. En février, il dit souvent que c'est le temps de chaleur, ainsi de suite. Mais c'est Dieu qui a programmé le chaleur, c'est Dieu qui programme aussi la fraîcheur. Ça veut dire que la fraîcheur ne doit pas frapper l'homme. De la même manière, la chaleur ne doit pas frapper l'homme. La pluie ne doit pas amener du malheur pour l'homme. De la même manière, c'est-à-dire la sécheresse ne doit pas aussi lui apporter le malheur. Donc, quand vous dites Mars, par exemple, Mars, c'est le démon goutte que nous avons chez nous ici. C'est le fétiche goutte que nous avons ici. C'est pourquoi dans le mois de mars, il y a les accidents qui sont multipliés. Avril. En avril, ils font quoi? Ils font détournement de l'amour. Et le dieu d'avril chez nous ici, c'est ça qu'on appelle Ségolissa. C'est le Ségolissa qui est chez nous ici. Avril veut dire Dieu Apollon en Occident, mais ici, on l'appelle Ségolissa. Quand vous dites mai, c'est Tolegba, le dieu Jupiter. Le dieu Jupiter, ici chez nous, c'est lui qui est appelé Tolegba. Quand vous dites juin, c'est la femelle de Jupiter. On l'appelle dieu Junon à l'Occident. Chez nous ici, on l'appelle Tolegbasi. Juillet.
juillet est dédié au défunt pape Jules César. Parce qu'il y avait un pape dans le temps qu'on appelait Jules César. À sa mort, on a pris le mois de juillet pour réveiller son esprit. Alors que chez nous, ici, nous avons aussi les cultes chez nous. Donc, quand on dit juillet, le mois de juillet, c'est un revenant. Ce que nous avons chez nous, déjà dans le judaïsme, c'est ça qu'on nous amène encore à adorer sur le plan occidental. Quand vous dites août, août chez nous, août à l'Occident, c'est dédié au défunt pape Auguste. Au défunt pape Auguste. Chez nous ici, c'est toujours l'esprit de mort. Chez nous ici, nous avons aussi nos parents qui sont déjà décédés, que nous fuyons dans le culte endogène pour venir à l'église. Ça veut dire que ce que nous fuyons dans le culte endogène, dans la pratique du judaïsme, pour venir dans le christianisme, c'est la même chose qui nous a été servi sous d'autres versions. Oui, sous d'autres versions, sous d'autres formes. Quand on dit juillet, août, septembre, quand dans le premier principe que la Rome avait imposé, l'année commençait à partir de mars. Quand vous lisez mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, dans le mot septembre, nous avons le chiffre 7. Septembre était aux 7e position. Ça veut dire que c'est-à-dire la 7e colonne satanique pour détruire. Donc, la mort qui a commencé à partir de juillet frappe en août, frappe aussi en septembre. Octo veut dire 8. Une figure octogonale, c'est une figure qui a 8 côtés. Octo veut dire 8. Nov veut dire 9. Ça veut dire que novembre veut dire 9. Déca veut dire 10. Et en novembre, il nous demande quoi? Il nous demande aussi d'aller réveiller l'esprit de nos parents défunts au travers de la fête des Halloween, la fête de Toussaint et consorts. Donc, cette pratique qui nous amène dans les cimetières à réveiller l'esprit de nos parents défunts nous plonge dans un désastre total. Parce que ces esprits que nous allons réveiller, qui viennent s'ajouter aux esprits défunts du pape Jules César et du pape Auguste, ce sont ces esprits de mort qui viennent verser du sang sur la terre en décembre, en novembre. Et on dit que c'est Dieu qui est en train de faire d'inventaire. Dieu ne fait pas d'inventaire, Dieu ne s'amuse pas avec le sang humain. Donc, janvier, février n'existait pas avant. C'est lorsqu'ils ont compris que Dieu a 12 mois, de Nissan à Adar. Eux aussi, pour réussir à aussi avoir 12 mois. Et je vous informe, hein, ce n'est pas des mois. Hein. Vous n'allez jamais voir ces mois signalés ou bien confirmés par la présence de la Lune. Hein. Par définition, un mois, c'est le temps compris entre deux lunaisons. Avant qu'on ne parle de la présence d'un mois, il faut que la Lune apparaisse pour annoncer le premier jour. Ces mois ne sont jamais annoncés par l'apparition de la Lune. Quand vous prenez aussi la semaine satanique, lundi, c'est dédié à notre Dieu ici qu'on appelle Tronquetorika. C'est pourquoi notre fétiche ici, Tronquetorika, n'ouvre jamais les portes les lundis. Mardi, vous n'êtes pas sans savoir que c'est donné au fétiche goût, parce qu'en ce jour-là, les artisans sont multipliés. Mercredi, c'est donné au fétiche serpent, et ce serpent est spécialisé dans le vol. C'est pourquoi souvent, il y a les vols qui sont orchestrés les mercredis. Jeudi, c'est donné à notre fétiche ici qu'on appelle Tolegba. Et en ce jour-là, c'est la destruction des foyers. Vendredi, c'est donné à Mami Wata. Alors que ces noms-là sont venus des Occidentaux. Ces noms-là sont venus. Comment ces noms imposés par le christianisme, comment ces noms réussissent à avoir des relations avec ce que nous faisons dans le judaïsme? Effectivement, c'est des questions qu'on ne se pose jamais. C'est pourquoi je dis que le christianisme est la sœur jumelle du judaïsme. Donc, quand tu dis samedi, c'est le dieu Saturne. C'est donné à notre dieu ici qu'on appelle Koku Jagli. Le dimanche, c'est le Yahweh lui-même. L'anglais dit Sunday. Sun égale soleil, day égale jour. Ça veut dire que le Dieu soleil. Alors que dans Deutéronome 4, à partir du verset 15, Dieu nous interdit de donner gloire et adoration aux planètes. L'adoration doit être donnée à Dieu seul. Donc quand on dit le christianisme, moi je ne peux jamais conseiller quelqu'un à rester dans le christianisme pour devenir chrétien. Un chrétien, c'est un païen. Ah bon? Bien sûr, un chrétien, c'est un païen. Est-ce qu'on peut tenter de demander au prophète s'il est chrétien ou pas?
je ne suis pas chrétien. Ah bon? Moi, je suis le très saint de Jésus-Christ. Je vais plus loin. Quand vous lisez le livre de Actes 26, à partir du verset 28, Paul aussi a refusé. Paul avait prêché la parole au roi Agrippa. Et prenant la parole, le roi lui a dit, tu veux bientôt me convaincre à devenir chrétien. Mais Paul a répondu quoi? Il dit, mais que ce soit toi, ou que ce soit avec tous ceux qui tu es ici aujourd'hui, maintenant ou plus tard, je veux que tu deviennes comme moi, à l'exception de ces liens. J'ai bien donné le verset. Acte 26, verset 28. Ça veut dire que Paul n'est pas chrétien. Il dit, je veux que tu deviennes comme moi, à l'exception de ces liens. Donc le nom chrétien, c'est un nom de moquerie. Les premiers disciples c'était le nom que la papauté avait trouvé pour se moquer d'eux. Parce qu'il disait souvent, votre grand Christ, on l'a crucifié. Vous, là, les petits Christ, là, on va vous crucifier aussi. Donc, c'était un nom de moquerie. Ce n'était pas un nom, ce n'était pas un statut que Jésus a donné à ceux qui vont l'adorer, non. Ceux qui vont adorer Jésus-Christ, le statut que Jésus leur a donné, c'est ça ce que nous trouvons dans Éphésiens 2, à partir du verset 19 à 22. Il dit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Jésus est la pierre angulaire. Ça veut dire que ceux que Jésus sont venus former, en réalité, ne seront pas des chrétiens, mais ils seront des saints. Parce que Dieu avait créé l'homme naturellement saint dès le départ. Il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc, je suis désolé pour ce statut que la Rome avait plaqué au monde entier, avait donné au monde entier, parce que c'est pourquoi le chrétien n'a pas trouvé la paix jusqu'à là où nous sommes. Non, le chrétien ne peut pas avoir la paix. Le chrétien, il est un païen. Il est comme nos parents, parce qu'il est dans une pratique que Dieu a rejetée. Donc, c'est la Rome qui a séquestré le chrétien. D'accord, prophète. Alors, c'est donc clair désormais que vous n'êtes pas du tout un partisan de la pratique des rituels qui se retrouvent dans les traditions ancestrales africaines et que vous avez également, c'est-à-dire que vous déconseillez totalement donc l'usage ou plutôt la pratique, n'est-ce pas, du christianisme, dirons-nous. Vous avez dit tout à l'heure que pour votre part, vous êtes très saint. Et c'est-à-dire que c'est là que vous vous situez finalement, vous et vos fidèles, parce que vous n'êtes pas du côté du judaïsme, vous n'êtes pas non plus chrétien. Où est-ce que alors vos fidèles et vous vous situez réellement? Mais fidèles et moi, nous sommes très saints. Nous constituons ce peuple qui est très saint. Parce que dans le livre de Matthieu 5, verset 48, la parole dit, soyez parfaits comme votre Père céleste aussi est parfait. Dans Lévitique 19, Dieu avait déjà annoncé ça depuis. Il dit, soyez saints comme votre Père céleste aussi est saint. Donc, Dieu, en réalité, il veut quelque chose pour l'homme. L'homme aujourd'hui, dans les confessions religieuses, ne sait pas ce qu'il a perdu. L'homme a perdu quoi? L'homme a perdu l'Esprit de Dieu. Tous les humains ne sont pas enfants de Dieu, mais ils sont tous créatures de Dieu. Lorsque Dieu crée un être humain, il lui donne un esprit de façon globale. Et ce n'est pas cet esprit qui est l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu représente Dieu lui-même. Donc, lorsque vous vivez comme ça de façon globale dans le monde, vous avez un corps, vous avez une âme, vous avez un esprit, et qui vous permet, ces éléments vous permettent de vous bouger, d'aller là où vous voulez. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais lorsque vous voulez adorer Dieu, obligatoirement, vous devez suivre ce que Dieu dit. Vous devez venir à ce que Dieu vous enseigne. Et Dieu enseigne quoi aujourd'hui? Au moment où le péché battait son plein, dans les anciens temps, Dieu s'était énervé contre l'homme et il a décidé de retirer son esprit. Et il a réussi à retirer son esprit, je l'ai dit tout à l'heure dans le livre de Genèse 6, verset 3. Bon, maintenant, Dieu lui-même, à un moment donné, a compris que l'homme sans lui ne peut pas réussir.
C'est pourquoi il est revenu. Jésus a amené quelque chose que l'humanité aujourd'hui ne comprend pas. Jésus a amené cet esprit qui avait été retiré de l'homme. Parce que c'est la chose la plus chère que l'homme avait perdue. C'est l'esprit de Dieu. Donc, Jésus a ramené cet esprit et quiconque va venir à lui, quiconque va l'accepter en tant que Dieu et fils de Dieu, quiconque va croire en lui qu'il est Dieu, après l'avoir discerné, bien sûr, après l'avoir discerné de ce faux Jésus romain que la Rome nous impose. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi les chrétiens sont perdus? Il y a ce Jésus romain qui est toujours sur la croix, dans les églises, qui a été imposé par le système de janvier à décembre à toute l'humanité, où on dit que Jésus naît le 25 décembre et il est dédicacé 8 jours après, qui est le 1er janvier, parce que quand vous comptez de 25 au 1er janvier, ça fait 8 jours, et selon l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham, tout mâle qui naît un jour, à l'âge de 8 jours, on doit le dédicacer. Donc, ce Jésus qui naît le 25 décembre, ce faux Jésus, je précise bien, ce faux Jésus romain qui naît le 25 décembre, alors que son vrai nom c'est Janus. Il naît le 26 décembre, le 8e jour, qui est le 1er janvier, il est dédicacé. C'est lui qui reçoit adoration dans les églises les dimanches. Et c'est un démon, ce n'est pas le vrai Jésus. Tout ce monde. Tout ce monde. Chaque dimanche. Mais posez-leur la question, est-ce que leur problème ne demeure pas? Mais leur problème demeure toujours. Le problème qu'ils avaient au moment où ils étaient dans le monde, et en venant à l'église, le problème est toujours accentué. Le problème est accentué. Donc c'est pour dire que ce que Jésus veut de nous aujourd'hui, c'est de revenir à lui. Donc quand je vous parle de Jésus, je ne parle pas de ce Jésus que la Rome nous a imposé au travers de son système calendaire de janvier à décembre. Je ne parle pas de lui. Je parle de ce Jésus authentique qui est Dieu et fils de Dieu. Et lorsque vous croyez en lui, lorsque vous croyez qu'il est Dieu et fils de Dieu, lorsque vous croyez qu'il est venu, qu'il est mort, ressuscité le 3e jour pour ôter vos péchés, mais d'office vous êtes saints. C'est pourquoi le peuple et moi, nous constituons cette assemblée sainte pour Dieu. Parce que c'est lui seul qui peut ôter vos péchés. Sans l'avoir dans votre vie, vous ne pouvez pas. Et lorsque vous devenez saint, il vous retourne l'esprit. Dans Jean 7, verset 37, qu'est-ce qu'il a dit? C'était lors d'une fête des tabernacles. Et à la fin, pratiquement, il a commencé par prêcher. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. La soif ici, ce n'est pas la soif de l'eau. La soif ici, c'est des problèmes que l'homme rencontre. Si quelqu'un a des problèmes, qu'il vienne pour trouver des solutions. Il dit, celui qui croira en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture. Il disait de cela, de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, parce que l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Ça veut dire que, normalement, quand nous croyons en Jésus-Christ, le retour, en ce vrai Jésus-Christ, le cadeau qu'il va nous donner en retour, c'est le Saint-Esprit. Et lorsque vous avez le Saint-Esprit, vous devenez saints, comme les apôtres. Il leur a retourné le Saint-Esprit. Dans le livre en tout cas, bref, ce que nous devons retenir, c'est quoi? Nous devons savoir que quand on reçoit Jésus, on ne peut plus être pécheur. Mais le chrétien, demandez-lui son statut. Il est toujours pécheur. Pourquoi il est pécheur? Parce que par rapport à tout ce qui se passe sur sa vie, par rapport à tous ces mots qui jaillissent dans sa vie, il est dépassé, déboussolé, il ne sait plus comment se contrôler. C'est pourquoi il voit toujours le péché à l'intérieur de lui. Donc c'est pourquoi nous devons faire attention. Quand on dit « j'ai reçu Jésus », j'ai reçu quel Jésus? Le Romain? Si c'est le Romain, vous êtes toujours pécheur. C'est pourquoi dans Matthieu 7, verset 21, il dit « Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. » Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ?» Mais vous ne voyez pas que c'est absurde là. Comment on va adorer le Seigneur et au dernier jour, il va dire « Je ne vous ai jamais connu ». Ça veut dire que le chrétien n'a pas connu Dieu. Le chrétien sera rejeté. Allez écrire. Le chrétien qui va rester dans le christianisme là, il sera rejeté. Celui qui va rester dans le judaïsme sera rejeté. Nos parents qui vont rester dans le judaïsme jusqu'à la fin du monde là seront rejetés.
ceux qui vont rester dans les pratiques ancestrales, qui vont chercher à passer par les ancêtres pour accéder au divin, ils seront rejetés, ils iront en enfer. Les chrétiens iront en enfer. Celui-là seul, le peuple-là seul, que Dieu va enlever, c'est le peuple saint. Parce que Dieu est très saint, son peuple sera aussi très saint. Le peuple saint, merci prophète. Nous allons par curiosité justement demander de préciser droit dans votre caméra à ces milliers de téléspectateurs qui vous ont suivi aujourd'hui, de dire un peu le programme suivant lequel ils peuvent en tout cas participer justement à vos différents rendez-vous de culte ici afin d'entrer aussi dans ce cercle des saints. Oui, merci monsieur le journaliste. Oui, nous avons un programme que le monde ne peut pas maîtriser. Parce que nos cultes sont établis comment? Nous avons les sabbats naturellement. Voilà. Les sabbats qui ne sont ni dimanche ni samedi. Le sabbat peut tomber sur lundi, peut tomber sur mardi, peut tomber sur mercredi, sur jeudi, ainsi de suite. Donc, c'est le sabbat qui définit les autres jours d'enseignement. Parce que quand nous venons aujourd'hui le sabbat, 3 jours après, nous venons encore à l'enseignement, qui sera le jour de connaissance. 5 jours après, nous venons encore à l'enseignement qui sera le jour d'intelligence, par exemple. Donc, ça veut dire que dans cette semaine, tu peux nous voir tel jour, tel jour, tel jour. Dans l'autre semaine, ça peut décaler. Ça peut décaler, donc, celui qui aura la grâce de bénéficier de notre calendrier, parce que sur le calendrier, on a marqué les jours d'enseignement et les jours de sabbat. Ah, d'accord. Donc, c'est quelque chose qui est... Et si le sabbat, ou l'un de nos jours d'enseignement, ne tombe pas sur dimanche, ni sur samedi, mais on ferme l'église. Ah, d'accord. Oui, on ferme l'église. Il y a quelqu'un qui m'avait demandé sur une chaîne de télévision un jour, comment vous parvenez à avoir de l'argent? Et je lui ai répondu, c'est Dieu qui donne l'argent. C'est pas l'homme qui donne l'argent, c'est pas le fidèle qui donne l'argent. C'est Dieu qui donne l'argent. C'est Dieu qui pourvoit aux besoins du pasteur, aux besoins du prophète, et pourvoit aussi aux besoins des fidèles. La parole dit, à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat. La nouvelle lune, c'est quoi? C'est lorsque la lune rentre dans le noir. C'est lorsque nous venons à la fin d'un mois de Dieu. Parce que j'ai dit tout à l'heure qu'il a fait la lune pour marquer les temps. Psaume 104, verset 19. Donc, lorsque la lune apparaît, vous allez compter 7 jours. Au premier quartier, la lune sera à la moitié. À la moitié, tout comme si on a pris un couteau pour diviser une pastèque en deux ou pour diviser quelque chose en deux. Donc, la lune serait à la moitié. Cette phase de la lune est appelée sabbat du premier quartier. 7 jours après, vous allez encore voir la lune à la pleine. C'est-à-dire, elle sera comme un ballon tout rond, qui est souvent de la couleur rouge. C'est encore un sabbat. 7 jours après, vous allez encore la voir totalement divisée en deux. Pour cette fois-ci, c'est au petit matin, très tôt à l'aurore. Cela, c'est encore un sabbat. 7 jours après, elle va disparaître. C'est ça qu'on appelle nouvelle lune. Et c'est ça, les 4 phases de la lune déterminent les sabbats, les 4 sabbats de chaque mois de Dieu. Donc, en réalité, le calendrier de Dieu n'est pas solaire. Le calendrier solaire est amené et a été imposé par le pape Grégoire XVI. Le calendrier de Dieu est lunaire. C'est son temps qu'il a donné. Et c'est par rapport à ça. C'est pourquoi la lune, à son apparition, a toujours des formes modifiées. Mais le soleil, lui, quand il sort, il est toujours dans sa forme ronde et il ne se modifie pas. Et il reste comme ça jusqu'à aller se coucher le soir. Alors que la lune, pourquoi la lune doit connaître ces modifications? Parce que la lune, ce que la lune porte, on aura d'autres occasions. On aura le temps justement, parce qu'il faut que la lune marque justement le temps, ce qui pouvait expliquer ces différentes modifications. Et c'est ce que Dieu avait enseigné à nos parents dans le judaïsme. C'est pourquoi c'était les sabbats que les sacrifices se faisaient. C'est ce que nos parents avaient compris. Merci à vous, Jessica, merci au prophète Justin. Oui, on aura le temps d'autres occasions de développer d'autres thématiques aussi. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin donc cet entretien avec le prophète Justin Olaniyan, lui justement avec qui nous avons réussi à confronter justement deux moments, deux horizons, la spiritualité et à comparer justement à l'africanisme, ses traditions. Eh bien, évidemment, on se donne rendez-vous pour très bientôt pour d'autres thématiques et bien évidemment, comme il a dit, prenez donc le rendez-vous chaque fois, toutes les fois, vous allez appartenir justement à cette classe des saints proches de Dieu. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.